Salut, c'est Gringe, vous êtes dans l'interview Clic-Clac. Alors mon actu à moi, c'est les festivals pour l'instant. Je tourne avec mon équipe, avec DJ Pone sur scène. Voilà, on fait une vingtaine de festivals cet été. Et je suis reparti à écrire quelques morceaux plus dans l'esprit casseur. Voilà, je sais pas encore où ça va aller, mais là l'actu c'est rap du coup. Il y a du cinéma à la rentrée et un autre projet un peu plus obscur, mais que je tairai pour l'instant parce que c'est dans les tuyaux. Donc vu qu'on est dans les génériques de dessins animés, je pense que celui d'Ixor, il y en a eu deux, je crois qu'il y a eu Musclor et Ixor, génération 80. Et ceux-là c'est vraiment des génériques qui, dès que je les entendais, il y en a eu plein en fait, il y a eu Astro, le petit robot, dès que je les entendais ça me rendait fou ça. Donc je me ruais sur la télé. J'ai toujours dit qu'un chapeau doit être accroché à une patère. Et il y a souvent une bouteille de Diplomatico, donc c'est du rhum. Il y a des quadros, pour ceux qui connaissent Génération 80 aussi, c'est des gaufrettes au chocolat. Et qu'est-ce qu'on a d'autre des bières, je pense. On lève le levier, on positionne le bras donc au début du disque et on descend le levier doucement. Plutôt Spotify. Même si je reste analogique beaucoup plus que mes potes qui sont tous des geeks. J'ai quelques vinyles mais j'ai pas de platine. Donc ça m'est arrivé d'acheter des vinyles par amour des groupes, par des groupes que j'écoutais. Mais plus Spotify, ouais. C'est un des rares trucs un peu modernes entre guillemets que je fais, c'est télécharger de la musique sur Spotify, Deezer et compagnie. Je pense que c'est dans le bus avant d'arriver. Là on est à Terre du Son, festival de Terre du Son, et il y a Val qui joue ce soir. Et du coup j'ai mon backer Sidney qui m'a fait écouter Rechute, je crois un morceau Rechute qui est sur NQNT, une mixtape à lui, un EP, un morceau que j'étais passé à côté de ce morceau qui est vraiment mortel. Voilà, c'est le dernier que j'ai écouté. Il m'a apporté beaucoup de satisfaction d'un point de vue personnel parce que je l'ai fait beaucoup en artisan, avec des gens que je suis allé chercher moi-même et sans l'aide des potes avec qui j'ai fait Casseur Flotteur, les projets Casseur. Du coup, ça m'a appris à faire un album, quoi. Il a fallu que je compose avec les éléments et ça m'a appris la détermination, le recul aussi, le fait d'essayer de faire du tri aussi dans mes morceaux, essayer de trouver un fil rouge. Ça m'a appris la discipline et d'essayer de porter un regard un peu extérieur sur ce que je fais, ce que je faisais pas avant. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir gagné aussi en maturité de ce côté-là, en confiance aussi, et beaucoup de satisfaction, beaucoup de plaisir à jouer l'album sur scène, parce qu'il y a du super retour. Et voilà, les gens chantent, viennent, donc c'est super. Mon Dieu! Eh ben, je suis arrivé pile à l'heure pour mon concert et du coup je sais qu'il y a eu Lou Doyon avant et j'aurais été très curieux de voir ce que ça donne parce que j'aime beaucoup son univers, sa voix, la personne. Mais je l'ai pas vu malheureusement. J'ai juste eu l'occasion de mater un petit peu Vald et que j'avais déjà vu et c'est toujours un truc incroyable sur scène. C'est de voir autant de gens reprendre tout en cœur comme ça, je trouve ça assez fascinant. Dans les yeux. Et l'on dit Chin-chin. Un peu trinquer à l'éco-citoyenneté, je trouve que c'est cool, parce que c'est quelque chose que le festival porte, la Terre du Son. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est libéré, ou démocratisé en tout cas, dans le discours et la pratique chez les gens. C'est difficile à Paris de le constater, on le constate peut-être plus autour, parce qu'à Paris c'est le pôle économique, c'est une espèce de truc d'hyper-consommation, les gens ça va très vite. Mais quand même je l'entends dans le discours de plein de gens, et je pense qu'il y a plein de gens qui le mettent de plus en plus en pratique, qui sont de plus en plus vigilants, et il est temps. Par exemple, je suis
très sensible à la cause animale. Je suis un amoureux des animaux et il y a vraiment des trucs qui me bouleversent, genre les pratiques culinaires en Chine par exemple, où ils déboîtent du chien dans tous les sens pour un truc qui dure tout l'été, où voilà, genre ils tuent du chien, ils le mangent. J'ai vu passer des images aussi en mer avec le fameux plastique qu'on retrouve partout dans les océans, qui fume du poisson, des tortues, des trucs. Enfin, j'ai vu des trucs assez abominables à mater et ça c'est quelque chose qui me sensibilise. Voilà. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se généralise de plus en plus et c'est tant mieux.